Dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, plusieurs mesures sont prises dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais également dans la conservation de la biodiversité à travers l'augmentation du couvert végétal. À cet effet, le gouvernement togolais s'est donné une double ambition quinquennale et décennale. Porter à 25% le taux de couverture forestière du pays en 2025 et planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Ces objectifs ne sauraient être atteints si une stratégie efficace et des actions fortes ne sont pas menées. Une situation qui justifie la mise en place d'une grande campagne nationale de reboisement dans tout le pays. Au Togo, la journée du 1er juin était célébrée comme Journée nationale de l'arbre. Cependant, à partir de 2021, cette date ne représente que le point de départ de la campagne nationale de reboisement. Les autorités ont alors donné le temps en mettant des plantes en terre. Cette opération de reboisement a mobilisé partout au Togo des acteurs de tout horizon dans le but d'atteindre 1 million d'arbres plantés pour cette seule journée. La campagne de reboisement, elle commence aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Suivant les planifications pour atteindre les 25% de couverture forestière en 2025, il est nécessaire de reboiser annuellement une superficie d'environ 67 000 hectares. Mais toutes ces terres, comment les rendre disponibles? Pour acquérir des parcelles en vue du reboisement, différents acteurs se sont rendus disponibles pour mobiliser des terres grâce notamment au travail abattu dans chaque région par les autorités déconcentrées. Nous travaillons avec tous les acteurs, que vous soyez de la société civile. Nous avons travaillé avec les sectoriels, que ce soit du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement. Nous avons travaillé avec le ministère du Tourisme qui ont mis à disposition l'espace des hôtels, l'espace des dispensaires, l'espace des écoles pour pouvoir reboiser. Les élus locaux ont, avec les chefs cantons, les chefs de village également, mis à disposition des terres sur lesquelles nous avons reboisé. En ce qui concerne le domaine foncier de l'État, certaines aires protégées, fortement dégradées, ont mis à disposition des terres à reboiser. C'est le cas du parc Otikéran. Le taux de couverture du parc est très faible. Il fallait aussi ces activités-là pour restaurer l'habitat de la faune sauvage. Depuis 2020, on le faisait, mais cette année, ça a pris plus d'ampleur. Nous avons eu à faire plus de 70 hectares avec environ 50 000 plants. Si l'État a mobilisé des terres dans les parcs nationaux pour le reboisement, c'est également le cas à travers les forêts classées où l'Office de développement et d'exploitation des forêts, ODF, a rendu disponible près de 55 000 hectares de terre. Les berges des cours d'eau ne sont pas du reste, ainsi que les flancs de montagne ou encore les abords des routes. Les espaces comme les domaines communaux ont également été mis à disposition par les communes. À Zafi, un canton de notre commune, on a mobilisé 2 hectares de terrain là-bas pour faire la forêt communale. La commune de Yoto 2 étant essentiellement agricole, la mairie a également œuvré dans la mobilisation des périmètres agricoles pour le reboisement. En regardant l'espace, les gens vont croire que c'est un champ de maïs seulement. Or, c'est l'agroforesterie qu'on est en train de faire. Pour les encourager à s'impliquer davantage, le gouvernement a mis en place une mesure incitative spécialement conçue à l'endroit des communes. Si une commune prend la décision de reboiser 4 hectares, le ministère prend en charge les coûts relatifs à 1 hectare. Ceci, c'est pour encourager les communes aussi à pouvoir contribuer conséquemment à cette ambition de reboisement d'1 milliard à l'horizon 2030. L'implication des communes dans la mobilisation des terres a permis de rendre disponible au total 2384 hectares à travers tout le pays. À l'instar de l'État et des communes, les collectivités locales ont aussi mobilisé des terres
à travers la création de forêts communautaires. Nous sommes à Tchamba, plus précisément dans le village d'Alibi 1. La forêt communautaire de cette localité frontalière de la réserve de faune d'Aboudlaye présente de plus en plus de zones dégradées. Une situation à laquelle la population a décidé de remédier en reboisant la zone tampon. Depuis juin 2022, nous avons fait la restauration sur 14 hectares. Et ce qui fait 5600 plants qu'on a mis en terre. Au niveau de la zone tampon, ça, de la forêt communautaire. S'il est important d'augmenter le couvert forestier en créant de nouvelles forêts, il est d'autant plus vital de conserver l'existant. Certains espaces boisés, au vu de leur situation géographique, subissent la pression de l'urbanisation sans cesse grandissante. La forêt d'ACV, en plein cœur du canton d'Agbodrafo, n'en fait pas exception. Le reboisement fait ici, c'est une ceinture autour de la forêt d'ACV. Cette ceinture va matérialiser clairement les limites de ACV qui sont encore là, pour permettre à la population de ne pas continuer par grignoter sur ces limites. Vous savez que la forêt d'ACV qui a été fondée dans les années 50, 52 pour être précis, avait une superficie de 55 hectares. Mais au jour d'aujourd'hui, on a une vingtaine d'hectares et on cherche à sauver le peu qui reste. L'augmentation du couvert forestier au Togo a reçu l'assentiment de toutes les couches de la population, y compris les planteurs privés, dont la motivation demeure commerciale. Précisément pour nous, ce qui est fait à Tchibé ici, nous avons prévu planter 30 hectares. Mais à l'heure actuelle, nous sommes autour de 15 hectares. Mais on continue de planter jusqu'à maintenant. Nous avons mis pour l'essentiel le TEC. Il faut noter également l'implication des exploitants de bois qui se sont regroupés sous le Conseil interprofessionnel de régulation et de promotion des essences forestières, CIRPEF. Effectivement, nous avons proposé reboiser pour cette année 50 000 hectares. Mais lors de notre réunion de la fois passée, nous sommes dit que si les moyens sont à notre disposition, pourquoi ne faut-il pas dépasser les 50 000 hectares? Donc, pour cette fois-ci, nous sommes dans la zone de Agou. Très prochainement, on sera à Notien, à Tapamé, Sokone et Bassar. Les planteurs privés, ainsi que tous les autres acteurs, ont permis de mobiliser à travers tout le Togo une superficie totale de 71 571 hectares. La superficie totale mobilisée étant supérieure aux 67 000 hectares prévus, on peut dire sans embâche que la question foncière n'a pas posé de problème pour cette campagne de reboisement 2022. Une fois les terres mobilisées, il s'agit désormais de produire les pépinières en masse. Les plants sont produits traditionnellement par le Centre national de semences forestières de Davier, les directions préfectorales ou encore par les services de l'ODEF. Cependant, les défis de cette campagne ne sauraient être atteints si d'autres acteurs ne sont pas mis à contribution. À Pagala, dans la préfecture de Blita, c'est pas moins de 66 femmes qui forment le groupement Niniwetigé, un groupe de femmes vaillantes qui a décidé de faire de la production des plantes une activité génératrice de revenus. Nous faisons la pépinière pour le reboisement et pour quelque chose qui peut nous rapporter de l'argent, diminuer notre pauvreté. Cette année, nous avons fait 19 000 plants. Nous produisons les Kaya, les Samaria, Superba, Géant aussi. Il y a les Kapok, il y a un peu de tout. Le dévouement de ces femmes suscite une admiration certaine. Néanmoins, elles restent à encourager car opérant encore dans l'informel. Ce n'est pas le cas d'autres pépiniéristes bien organisés et structurés qui ont saisi cette campagne comme une réelle opportunité d'affaires. Nous sommes au centre de multiplication des plantes de Scan Togo. Le travail commence à partir de décembre où nous arrangeons la pépinière. Et puis après déjà, entre janvier et février, nous confectionnons des planches
Et sur ces planches, nous mettons des graines qu'on cherche un peu dans le milieu, et le reste dans le Malfakassa au nord. Donc après les planches, nous y mettons des graines. Les graines germent. Après la germination, nous repiquons les plants. Et maintenant, après le repiquage, nous faisons un arrosage copieux des plants jusqu'à 3 ou bien 4 mois. Et nous faisons le désherbage et puis après le sevrage. Et on met les plants en ligne. Et les plants sont prêts pour le reboisement à la carrière ou bien dans les autres sites. Cette année, nous avons produit 75 000 plants. La production d'une telle quantité de plantes requiert nécessairement une contribution humaine importante, ce qui explique le nombre d'emplois verts créés par l'entreprise. Nous avons 4 employés permanents et par an, nous avons plus de 50 ou bien 60 ouvriers temporaires qui viennent travailler avec nous. La production des plants est également réalisée par certaines organisations de la société civile ou ONG pro-environnement. Avotod est également une structure productrice de plants. On les donne gratuitement à plusieurs municipalités et également à la communauté qui s'organise à pouvoir également mettre des plants en terre. Une organisation bien illustrée ici par cette opération de reboisement initiée par l'Association des volontaires togolais pour le développement Avotod. Pour ce jour, près de 500 étudiants du club UNESCO sont mis à contribution pour le reboisement de cette partie de la mangrove. Déchirez le bas. Voilà. Quand vous enlevez, mettez ça à côté ici comme ça, et puis vous enterrez. Une fois les terres mobilisées, les plantes produits et les conditions météorologiques favorables, il ne reste plus qu'à reboiser. Toutefois, il est important de relever les étapes indispensables avant et après la mise en terre des plants. Des étapes tout autant pourvoyeurs d'emplois. La campagne nationale de reboisement mise en œuvre à travers tout le Togo ne saurait atteindre ses objectifs sans l'implication véritable de toutes les couches de la population. L'exemple est donné par les plus hautes autorités dont l'implication n'est plus à démontrer. Après l'inauguration de la centrale photovoltaïque, le chef de l'État lui-même a mis en terre des plans. Et ensuite, mandant le Premier ministre, ça, on ne le rappellera même pas. Non seulement elle était à Vaughan, mais elle était presque dans toutes les préfectures de la région maritime. Et la présidente de l'Assemblée nationale, après l'ouverture de la dernière session à Kara, a fini par mettre en terre plusieurs plans comme tous les honorables députés qui étaient dans la région de la Kara. Que ce soit les forces de sécurité, les officiers supérieurs, les généraux, tout le monde s'est fortement impliqué dans cette dynamique de reboisement. À l'image des autorités, un engouement est constaté au sein des acteurs, notamment les collectivités locales, les exploitants de bois ou encore des promoteurs de projets, une émulation qui est la résultante de nombreuses rencontres de sensibilisation organisées à cet effet. Nous avons réalisé beaucoup d'activités dans ce sens pour sensibiliser les acteurs. La sensibilisation à travers les médias, les réseaux sociaux, les GON au niveau des communautés. On a fait des réunions, nous avons fait des émissions radio et même des émissions télé que nous avons organisées. Dans la stratégie de mobilisation des acteurs, une attention particulière a été accordée au secteur privé. Les opérateurs économiques ont donc été invités à accompagner l'État à travers le reboisement compensatoire. En matière de reboisement, nous avons la réhabilitation de la carrière, qui est cette forêt que vous voyez, et il y a également le reboisement compensatoire. Au niveau de la carrière, notre reboisement se fait en fonction de l'exploitation, en fonction de l'espace disponible qui a été exploité. Depuis 2016 à ce jour, nous pouvons avoir au moins 60 hectares qui ont été reboisés. Combiné carrière et reboisement compensatoire, nous sommes à au moins 242 000 plants reboisés. Le reboisement étant une affaire de tous, la mobilisation de la population a également pris en compte la question du genre. Ce qui explique l'organisation d'une rencontre des femmes sur le reboisement et la restauration des paysages forestiers, mais aussi l'implication des élèves à travers l'initiative de la rentrée verte. L'arbre, ça nous procure de l'ombre
Et après aussi, ça attire la pluie. Et maintenant, l'arbre aussi nous procure des fruits. Exemple comme le manguier. Il y a des gens qui le prennent pour faire des médicaments à partir des feuilles ou des racines. Toutes ces initiatives destinées à sensibiliser les différentes couches de la population ont reçu une adhésion massive de tous les Togolais. Une émulation qui amène le gouvernement à déployer des mesures incitatives pour motiver davantage les acteurs les plus méritants. C'est le cas du prix du meilleur reboiseur. Pour l'année 2022, le prix de meilleur reboiseur a été décerné à 15 récipiendaires, dont 3 par région. C'est pour leur permettre de faire plus que ce qu'ils faisaient avant et de susciter aussi l'envie des autres acteurs à en faire autant. Cette reconnaissance à l'endroit de ces acteurs engagés constitue une motivation supplémentaire des lauréats qui serviront désormais de modèle pour les reboiseurs privés. Au travers des différentes initiatives mises en place par le gouvernement togolais, la campagne nationale de reboisement 2022 a connu une forte participation des acteurs multisectoriels, notamment les ministères, les communes, les communautés à la base, les ONG et les groupes organisés. De la mobilisation foncière à la mise en terre des plans, ainsi que leurs entretiens, chaque étape du processus a reçu une adhésion inespérée de la population. Une situation qui nourrit l'espoir de la réalisation de la double ambition de reboisement et faire ainsi du Togo un pays vert.